Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du système drone FASA 35 qui vient d'effectuer son premier vol stratosphérique. Des ingénieurs britanniques ont terminé avec succès un essai en vol stratosphérique du système aérien sans équipage UAS drone de pseudo-satellite à haute altitude APS de BAE Systems, le FASA 35. Sur une période de 24 heures, le FASA 35 a grimpé à plus de 66 000 pieds, atteignant la stratosphère, avant d'atterrir avec succès. L'essai, achevé le mois dernier au Nouveau-Mexique aux États-Unis, a permis aux ingénieurs d'évaluer les performances du drone expérimental solaire électrique dans les confins de l'atmosphère de la planète. Le vol marque une étape importante dans le développement de FASA 35 qui a commencé en 2018. Conçu par la filiale de BAE Systems Prismatic Ltd pour fonctionner au-dessus des conditions météorologiques et du trafic aérien conventionnel, il a le potentiel de fournir une plateforme persistante et stable pour diverses utilisations, y compris le renseignement, la surveillance et la reconnaissance de longue endurance, ainsi que la sécurité. Il a également le potentiel d'être utilisé dans la fourniture de réseaux de communication, y compris 4G et 5G, et pourrait être utilisé dans un large éventail d'applications telles que les secours en cas de catastrophe et la protection des frontières comme alternative aux systèmes aéroportés et satellitaires conventionnels. Le programme FASA 35 fait partie de FalconWorks, un nouveau centre de recherche et de développement avancé et agile au sein du secteur aérien de BAE Systems, conçu pour fournir une gamme de capacités aériennes de combat de pointe au Royaume-Uni et ses alliés. FASA 35, qui a une envergure de 35 mètres et transporte une charge utile de 15 kg, utilise une gamme de technologies de pointe, notamment des matériaux composites avancés, la gestion de l'énergie, des cellules électriques solaires et des panneaux photovoltaïques pour fournir de l'énergie pendant la journée qui est stockée dans des piles rechargeables pour maintenir la lumière pendant la nuit. L'essai réussit à évaluer les performances du système expérimental dans un éventail de domaines. Il s'agit du premier d'une série d'essais prévus pour confirmer les performances du système, soutenir les activités de développement et valider les points de test pour permettre à FASA 35 d'être disponible sur les marchés de la défense et commerciaux à l'échelle internationale. Il s'agit d'une réalisation fantastique pour toutes les personnes impliquées et montre l'engagement de BAE Systems à investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux marchés. Le premier vol stratosphérique de FASA 35 démontre que ce véhicule est en passe de devenir le système incontournable pour la longue endurance, la haute altitude et applications de communication à l'avenir. Les essais réussis témoignent du travail acharné de l'équipe fantastique que nous avons constituée au cours des 2 dernières années au sein de Prismatic et nos sociétés partenaires, notamment Piran, Ampirus, Microlix, Honeywell, PMW Dynamics et Met Office. J'attends avec impatience les prochaines étapes alors que nous développons ce système unique, nous parle Dave Corfield, PDG de Prismatic. FASA 35 innove en ouvrant la stratosphère à de nouvelles possibilités. L'équipe, qui associe le savoir-faire de BAE Systems du monde entier à des technologies solaires et de gestion de l'énergie innovantes, a fait preuve d'un engagement et d'une ambition considérable alors qu'elle s'attaquait aux défis associés aux nouvelles technologies et approches. Cette approche de partenariat est essentielle à notre capacité à améliorer notre expertise en matière de défense grâce à de nouvelles réflexions et de technologies. Cliff Robson, directeur général du groupe pour le secteur aérien de BAE Systems, les derniers essais ont eu lieu depuis Spaceport
America, au Nouveau-Mexique, volant dans le champ de tir de White Sands et sont parrainés par le Centre technique du commandement de la défense spatiale et antimissile de l'armée américaine. Ce vol d'essai à White Sands Missile Range a été coordonné et directement soutenu par le personnel attaché au Naval Surface Warfare Center, Port Hainemann Division, détachement White Sands. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, mais aussi de vous abonner si vous n'y êtes pas encore, car tous les jours il y a une actualité drone qui paraît sur ma chaîne et parfois d'autres actualités. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions et de partager sur les réseaux sociaux. Fidèlement, Jean-Luc O, à bientôt.